Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la Côte d'Opale et de l'Audomarois. Et un mot de météo, après la pluie de ce mardi et une soirée et une nuit plutôt calme malgré quelques gouttes encore annoncées notamment dans le Dunkerquois. Ce mercredi va être un peu épargné par les averses pendant quelques heures seulement, puisque le Nord et le Pas-de-Calais pourront constater le retour des averses dans l'après-midi. Au niveau des températures, ce sera aussi froid que ce mardi. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité maintenant, et on prend d'abord la direction de Dunkerque où un immense entrepôt vient de débuter sa construction. Ça se passe au niveau du port ouest. Le bâtiment fera donc à terme 20 mètres de haut, 6000 mètres carrés et 80 000 mètres cubes de volume. Et ici, ce sont plus de 10 000 palettes de frites qui vont être stockées, des frites surgelées précisément. Cet entrepôt appartient à la société La Mer, une entreprise belge spécialisée dans la production de frites surgelées qui exporte une grande partie de son travail. En tout, dans ce hangar, ce sont entre 5 et 7 emplois qui vont être créés pour sa gestion. Ce nouveau bâtiment permettra une meilleure maîtrise de la logistique et l'entreprise belge pourra bénéficier de conditions plus favorables à l'export, selon les mots de José Lamer, le président de l'entreprise, qu'on écoute tout de suite au micro de Corentin Escaillé. Nous avons mes fils, ils ont repris mon affaire. J'ai commencé comme marchand de pommes de terre et mes fils ils ont repris la société et ils ont fait une usine de précuite. Alors moi je veux continuer dans leur sens et pour ça j'ai construit un frigo et j'ai choisi Dunkerque parce que c'est très proche de notre usine. Et on a la facilité on est sur le port pour envoyer les conteneurs dans le monde entier parce que nous faisons beaucoup d'exportations en frites. Et avec le Brexit, il y a beaucoup de ferries qui vont en Angleterre. Alors je pense que c'est une facilité qu'on devait prendre. On passe maintenant à ce témoignage, celui de Ludivine Tison. Elle est menacée d'expulsion de son logement. Elle habite dans une maison à Lambersart depuis 2005. Maison qui appartenait jusque 2016 à une agence immobilière et depuis, le bâtiment a été racheté par une association appelée Toit Partagé, association qui a demandé l'expulsion de la famille pour pouvoir détruire l'habitation et construire de nouveaux logements. Alors avant de quitter son domicile, Ludivine a entamé des démarches pour trouver un autre logement. Aucun propriétaire privé n'a accepté son dossier, qui est quand même compliqué puisqu'ils sont 2 adultes et 4 enfants dans cette famille. Elle est en train d'entamer les démarches pour trouver un logement social, mais le temps presse. Si elle ne trouve pas de nouveau point de chute, elle doit libérer son logement actuel le 12 décembre au plus tard et risque de se retrouver à la rue malgré la trêve hivernale qui commence ce 1er novembre. Ludivine Tison, on l'écoute tout de suite au micro de Lucille Berthe-Constant. En 2016, en rentrant de vacances, elle a eu un acte d'huissier qui lui ordonnait de quitter la maison. Et de ce fait, elle a fait des demandes de logement chez les bailleurs sociaux, chez les particuliers. Et il y a eu des retours, mais négatifs. Il n'y avait pas de maison par rapport à sa situation, qu'elle ait 4 enfants, qui sont 2 parents. Chez les particuliers, en fait, la plupart du temps, ce qui leur fait peur, c'est le FSL. On demande souvent un garant physique, mais quand on leur parle de FSL, c'est un nom direct, en fait. Ils doivent quitter le logement avant le 12 décembre 2018. Et le propriétaire est prêt à venir avec les forces de l'ordre, en fait, alors que ma sœur, si on lui propose un logement social ou autre, elle est prête à la quitter, la maison. Elle veut pas partir pour se retrouver dans la rue, quoi. Bientôt, on va faire, je sais pas si on sera obligé d'aller dormir devant la mairie ou les bailleurs sociaux ou je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas. Même pour le bien-être de mes enfants, de moi-même, de mon conjoint, on peut plus rester ici. Maintenant, ouais, c'est pas un appel au secours, mais c'est tout au moins, ouais, voilà, que ça bouge un peu et qu'on m'entende et si par chance il peut y avoir un logement social qui se libère ou un propriétaire particulier qui m'entende. Ce mercredi, c'est donc la fête d'Halloween. Plusieurs événements sont organisés dans la région, comme par exemple au cinéma L'Alhambra à Calais qui organise samedi sa nuit fantastique. Au programme 5 films fantastiques, donc diffusés à la suite de 20h30 au petit matin le lendemain.
Au programme, un classique, un inédit en salle, 2 films déjà projetés et un nanar surprise, l'ordre de passage de ces films n'étant pas précisé à l'avance. Alors pour assister à cette nuit fantastique, ça coûte 18 € par personne, il faut aussi amener de quoi manger. Le cinéma, lui, se charge des boissons et du petit déjeuner le lendemain matin. Le nom des films diffusés sont connus, d'ailleurs je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook, Grand Littoral TV, ou sur le site internet de l'Alhambra. Pour en parler, Corentin Escaillé a rencontré le programmateur de l'événement, Loïc de Grugillier. On l'écoute tout de suite. C'est vrai que c'est toujours bien de revoir ça sur grand écran. C'est pour ça qu'on tient aussi à ce qu'il y ait un classique chaque année. Parce que c'est l'occasion de revoir des films qu'on souvent on a vu à la télé, en DVD ou même en VHS à l'époque, parce que les films des années 80 c'était sorti en VHS. Et le revoir sur grand écran avec une bonne qualité, tout ça, voilà, ça change quand même. Puis, généralement, comme c'est en groupe, voilà, il y a un petit peu de monde dans la salle. C'est toujours bien de voir ça avec des gens autour de soi, quoi. C'est toujours plus sympathique. Et puis on termine cette édition avec cette marque de lunettes nordiste qui propose des produits tendance à des prix très abordables. Elle s'appelle Lance-Glace et elle est née de la rencontre d'un jeune nordiste de 29 ans, Gonzague Petit, avec 2 de ses associés qui sont spécialisés en design et en digital. L'idée, en fait, c'est de supprimer tous les intermédiaires entre l'usine et l'opticien qui prennent chacun une marge et qui donc font grimper le coût de ces fameuses montures. Ils se chargent même du design, produisent dans le Jura, en France, et vendent sur internet. Les prix de la monture varient entre 69 et 99 € la paire et qui est livré en une semaine, sans oublier le petit plus, un design tendance qui suit un peu le moment pour plaire au plus grand nombre. Présentation de ces lunettes créées par un nordiste et made in France au micro de Céline Muret. Vous choisissez une monture, vous scannez votre ordonnance, vous nous dites si vous voulez de l'anti-lumière bleue protection d'écran, si vous voulez de la solaire ou simplement des verres de style, pourquoi pas. Et à partir de là, on est capable de vous envoyer chez vous en une semaine la verre à votre vue, ce qui nous permet de réduire les charges comme on n'a pas de magasin. Après, si vous voulez essayer, la limite de l'internet, si vous voulez, c'est que vous ne pourrez pas essayer vos lunettes. Donc on a décidé de développer une application qui va vous permettre en fait d'essayer votre lunette de chez vous depuis votre smartphone. À terme, ce que nous aimerions, c'est pouvoir ouvrir des magasins, bien entendu, mais aujourd'hui, on attend de pouvoir faire quelques ventes et de voir si le projet fonctionne avant d'ouvrir nos premiers magasins. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Retour de l'actu dans le prochain quart d'heure.